Bonjour tout le monde, ma belle Isabelle, mon beau Marco, comment allez-vous aujourd'hui? En ce mardi, on est le 3 février 2026 et il est 4h30 du matin à Montréal. Je te souhaite peut-être un beau réveil. Sinon, si tu dors encore au Québec, je te souhaite bon dodo. On se reverra plus tard avec ton café quand tu m'écouteras. En attendant, vous qui m'écoutez déjà avec votre café, comment ça va Isabelle, comment ça va Marco? J'espère que vous allez bien, vous aussi. Et on va, pour cette voyance qui est la première de la journée, je vais utiliser l'oracle, comme tu as vu, de Madame Gasper. Je pense que c'est Sophie Gasper ou Anne-Sophie, je ne me rappelle pas, mais c'est Madame Gasper. Pas dur. Puis c'est l'oracle de coloré. C'est ça? Bon, je vais le regarder. C'est c'est ça, c'est l'oracle coloré, tout simplement. Est-ce que je lis ici son nom? Ben oui, Anne-Sophie Gasper. Donc, et les illustrations sont Marie. Wow, c'est tabarnouche. Marie Minéa Moka. Bon, c'est ça qui est écrit. Célestine. En tout cas, en tout cas, l'important, c'est que c'est Mme Gasper qui l'a fait et c'est l'oracle coloré. Okay? Et j'ai pris les cartes seulement qui représentent l'hiver parce qu'elle a séparé les saisons. J'aurais pu prendre tout le jeu, mais on aurait eu des cartes du printemps, je ne l'ai jamais fait. Puis ce qui vibrait, c'était de prendre ça. Okay? Donc, je vais vous donner une carte qui va être la carte comme de peut-être comment vous vous sentez en ce moment. Et aussi, on va aller avec le symbolon, voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Et je vais terminer avec un message de lumière. Et ça sera le plan de match pour vous pendant cette voyance. Je vous souhaite une belle voyance et on va commencer tout de suite. Je vais demander au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir m'aider à comprendre aujourd'hui vos messages, bien les saisir, bien les vibrer, bien les ressentir pour que je puisse entendre et voir et reconnaître votre message, pour que je puisse bien le donner. Et également, pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, tous les protagonistes, me protégez-moi, protégez ce tirage et nous donner un message positif qui sera rempli d'espoir, d'amour et de cadeaux et qui va être positif. Merci à vous, on vous aime et on est reconnaissant et on a une belle gratitude. Ciao! Donc, on va aller voir quelle est la carte pour vous dans l'oracle coloré et quel est le message et pourquoi et que je devais prendre celle-là. Il y a une raison et c'est sûrement parce que il n'y a que Mme Gasper qui donne ce message. Et j'ai la carte argent, chakra numéro 5 de l'hiver. Je te montre la carte du chakra 5. C'est ça, le chakra 5 et l'argent. Je te remonte la carte. OK, je vais la mettre ici. Et je vais sortir le livre. Et on va aller voir. Il y avait sûrement 35, je m'excuse. Donc, c'est la carte 35, chakra numéro 5. OK. Et je vais aller chercher la carte 35. C'est la carte argent. OK. Et c'est le chakra numéro 5, le Visuddha. Donc, les mots-clés associés, c'est la maturation, la guidance intérieure et patience. Et ton message, se reflétant dans l'astre lunaire, l'énergie de l'argent est principalement féminine, yin. En apparence, vous pouvez aisément penser que cette nuance chromatique est figée comme la face d'un personnage historique sur une pièce de monnaie. Et pourtant, l'intensité de l'argent est bien présente. Elle vous invite à écouter votre voix intérieure. Cette dernière vous parle de confiance, de patience et de préparation au passage à l'action. Ne soyez pas trop pressés, car avec l'argent, tout vient à point à qui sait attendre. Suivant le mouvement envoûtant des vagues, l'argent est fluide et gracieux.
Pour préserver et maximiser cette énergie, elle doit circuler en vous et en dehors de vous. La valeur de l'argent est belle et unique, alors soyez respectueux et ne la dilapidez pas. Ne la dilapidez pas. La force, ses forces à cette carte, c'est l'énergie féminine, le yin, la sérénité et la tranquillité, et les défis reliés, avarice ou dépendance à outrance, empressement et impatience. Le mantra, cette petite phrase qu'on se répète souvent plusieurs fois par jour, le mantra, je communique ma valeur en confiance à ceux qui m'ouvrent le cœur. Je répète, je communique ma valeur en confiance à ceux qui m'ouvrent le cœur. La citation de Pierre Rabhi, faire de l'argent est un moyen et non une fin. Et pour ceux que ça l'intéresse, les pierres de lithothérapie, ben c'est la pierre ou la pierre ou le cristal, ou ben, on va dire la pierre, parce qu'eux, ils s'appellent les pierres de lithothérapie. Donc, c'est la pierre argent, la labradorite blanche et la pierre de lune. Voilà, c'était la carte de l'argent avec, ben, on nous parle de savoir être patient. Hein? On nous parle là que peut-être que vous êtes un peu impatient, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous a bien expliqué que ben, l'énergie de l'argent, si on vient de le dire, ben, il va falloir que je le réécoute parce que moi, quand je lis, je le dis tout le temps, je ne m'écoute pas. Donc là, on va aller voir avec le symbolon. Qu'est-ce que le symbolon a comme message pour toi? OK? Donc, je commence avec 2 cartes. Ouais, je voulais reposer une carte, puis non. On m'a dit non. Ah, voilà. Ça part bien mal. J'aurais aimé commencer avec d'autres choses, ma belle Isabelle, mon beau Marco, mais peut-être que la fin du tirage sera mieux, mais ça part avec le chanteur de pipeau. Et malheureusement, l'énergie noire, le travail occulte d'un clan, d'une gang, d'un groupe d'individus. Donc, j'ai bien l'impression que tu es placé face à des gens. Peut-être tu t'en rends compte, peut-être tu t'en rends pas compte, mais eux, ils ne te blairent pas, on va le dire comme ça. Ils t'apprécient plus ou moins et ils t'envoient de bien mauvaises énergies. Jusqu'à maintenant, je vais arrêter là. Juste un avertissement pour ceux qui font ça. Check bien qu'est-ce qui va t'arriver. Et toi qui fais ça, j'ai pas un grand respect pour toi. Pas une chance, je te connais pas. Parce que je me foutrais en haut. Quand même qu'il me dirait de pas te toucher, je t'arrangerai le portrait, toi. Parce que t'es qui pour faire ça? Tu ne connais pas, t'aimerais-tu ça, moi, que je t'envoie le mauvais œil sur toi? Ben, je t'enverrai pas un mauvais œil. Regarde bien qu'est-ce que je vais faire. Tout ce que tu as fait, tu vas l'avoir multiplié, je te garantis. Et ça, c'est une promesse. Tu t'en réchapperas pas. Toi qui fais ça, à coup sûr, ça va te revenir. Puis regarde-moi bien, je te regarde dans les yeux. C'est sûr que tu vas l'avoir en pleine face. Fait que tous ceux qui pensent faire ça, pensez-y comme il faut. Votre santé, elle va être impliquée, solide. Et tout ce que vous avez, vous allez le perdre. Clair? Parenthèse faite. Allô? Ben, faut bien leur parler, ces caves-là, ces imbéciles, qui se foutent de la vie des gens. Et ça, j'en ai marre, là. J'en ai plein de cul de ce monde-là. Que veux-tu? On est obligé de vivre avec. Mais nous, on n'en tient pas compte. Et moi, quand je fais ça, c'est pas parce que ça m'impacte. C'est parce que je veux qu'ils comprennent, ça s'appelle Marco, parce que moi, j'en ai rien à cirer. Je vis très bien, j'ai aucune animosité contre ces gens-là. Je veux qu'ils comprennent quand je leur parle. C'est tout.
Parce que moi, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. De un, moi, ça ne m'atteint pas du tout. OK? Puis tu l'air d'un gars, moi, quand on attaque, ça fait quoi? Non. Pourquoi? Parce que je ne permets pas ça. Je suis bien entouré de lumière protectrice. J'ai mon bouclier que je me suis créé. Puis il y a une belle couleur dorée, moi aussi, ça donne. Fait que je suis protégé. Mais toi aussi, Isabelle, puis toi aussi, Marco. OK? Même chose. Pareil. Pourquoi? Parce que vous êtes pareil comme moi. Tout simplement. Ceci dit, je l'avais dit, ça commence bien mal. Mais, tu sais, tu me connais, moi, je suis jamais dans des tirages qui. Ben, ça peut être arrivé une fois ou deux, mais très rare que mes tirages soient négatifs. La personne qui te fait ça, là, ben, c'est le visage d'Ève, ça. C'est une personne qui porte des masques. C'est une personne qui, dans la vie, la vraie, mais c'est celle que tu vois, toi, à ta droite, celle qui a une robe bleue. Mais celle qui a une robe bleue, c'est la maman, elle a dans les mains un bébé, ça a l'air d'une bonne maman. La famille qui prend soin. Donc, la vraie personne en face de toi, ou celle qui t'attaque, ben, c'est le fond intérieur d'elle, il est bon, mais elle a un masque. Et ce masque-là, c'est celle qui se prend pour un autre. Miss Nombril du monde, Miss Je me fous des autres, Miss Je te pisse à la gueule. Wow. OK, c'est bien dit ça. Bon, mais elle, je pense qu'elle a réalisé, Isabelle et Marco, qu'est-ce qu'elle t'a fait. Parce que, crois-le ou pas, elle veut venir te voir pour prendre soin de toi. Ça, je les interprète. C'est pas la vraie définition, mais moi, quand je les interprète, c'est toi qui as la robe bleue, puis c'est la personne qui t'a attaqué qui vient pour récupérer ses gaffes et essayer de réparer ce qu'elle a fait et prendre soin de toi. Mais là, il y a un groupe. Donc, dans ce groupe-là que tu as en face de toi, Isabelle et Marco, ben, il y a une personne qui, elle, ben, je pense qu'elle n'est plus d'accord avec ce qu'elle faisait et elle a changé de camp. Je crois bien qu'elle aimerait venir vers toi. Il y a une personne, à coup sûr, que de l'autre côté, de ce groupe-là, qui, elle, a des bonnes pensées pour toi et qui a changé d'après moi. Et elle veut venir, elle aimerait prendre soin de toi, on va le dire comme ça. Je ne dis pas qu'elle veut venir, mais dans sa tête, elle voudrait tellement prendre soin de toi. C'est ce que je pense. Tu vois, ça, c'est la carte des comparaisons. Ben, c'est la carte qui parle. Tu vois, ça, c'est un couple qui se promène le dimanche, là, en voiture. Regarde comment c'est beau leur maison. Regarde comment c'est beau, ça. Tu vois, c'est le paraître. Tu sais, ah, j'aime ça, comment elle est habillée, elle. Elle est chic, hein. Puis, tu sais, l'image. L'image est très importante pour cette personne-là. Il faut qu'elle paraisse bien, puis elle aime que les gens qu'elle voit la voient comme elle les voit. Pourquoi? Ben parce que le paraître, c'est important. Fait que si elle aime ce qu'elle voit en face, ben elle veut que ceux qui la regardent voient autant qu'elle, elle voit d'eux. Donc, le paraître, c'est important. Au lieu de se dire, je m'en fous bien de ce que les autres pensent, je suis bien avec moi, puis je vis comme je veux, ben elle vit aux dépens de ce que les autres pensent. Voilà ce que je pense. Et on continue. Donc, ben, c'est ça. La personne qui veut venir prendre soin de toi, ben, peut-être qu'elle réalise justement qu'elle a été fausse et qu'elle a été dans un paraître et ça la rend bien triste, bien malheureuse. Mais je te dirais même qu'elle est en mémoire d'âme. Elle a un retour de ce qu'elle a fait. Elle en prend conscience, ça la fait halluciner, je te dirais. Elle n'est pas bien là-dedans, même qu'elle pense même pas. Elle ne voit même pas comment elle peut s'en sortir. Elle est, je te dirais, peut-être même assommée de tout ce qui lui arrive, parce qu'elle ne voit même pas comment réussir à se sortir de là. Tu as semé à l'intérieur d'elle, dans son jardin intérieur, des semences d'amour. Ouais. Elle pense souvent à toi.
c'est ce qui la torture. C'est pour ça qu'on l'a vu dans la caverne, si hésitante, si malheureuse, ne voyant pas comment s'en sortir, parce que, je te dis, qu'elle commence à t'aimer, et c'est pourquoi que ça la fait souffrir autant à 15-15. Pourquoi? Parce qu'elle t'a jugé et elle en prend conscience. Elle t'a mis sur la sellette et sans même demander au juge, elle avait décidé que tu étais coupable et elle t'a jugé coupable et elle ne s'est pas gênée pour le faire. Okay? Elle t'a dénigré, elle t'a parlé dans le dos, elle t'a rien qu'elle ne faisait pas pour te nuire, je te dis ça. Et elle le sait. Le mauvais coucheur. Ben, cette personne-là, aujourd'hui, là, elle a changé de 1. Elle a compris des choses. Pourquoi? Parce que le feu, pour moi, représente la lumière. Quand il fait noir, tu fais un feu, d'un coup, tu vois clair. Donc, ça représente ça pour moi. Dans le mauvais coucheur, le feu représente le moment où elle a compris les choses. Ensuite de ça, la tortue qui a sur cette carte. Il y a une tortue, là. Cette carte, tu vois, elle est ici. La tortue, là, parce que j'ai le doigt, on ne la voit pas beaucoup, là. Mais tu vois un petit point brun, là. Tu vois-tu un petit point brun, là, à côté de mon doigt? Ben ça, c'est une tortue. Imagine-toi. Ben cette tortue-là représente la protection. Tu t'es protégé de cette personne-là. En même temps, elle représente le temps qui a passé et ça a été long. On sait bien qu'une tortue, ben, ça avance pas vite, hein, Isabelle Marco? Donc, ça représente ça. En même temps, ben, moi, que je vois dans ça, le bouffon, ben, est-ce qu'il rit de toi? Ben, peut-être. Parce qu'il grimace, on n'est pas sûr. Il rit de toi ou il se fait mal en se brûlant? Ben, les deux sont bons pour moi. Cette personne-là s'est moquée de toi un certain temps en te prenant pour un bouffon. Elle rit à toi, t'es le clown. Et en même temps, ben, elle a eu ce choc qu'elle s'est brûlée sur toi. Sûrement, elle s'est sauvée. Sûrement, elle a disparu de ta vie et que tu t'es posé des questions et tu t'es demandé qu'est-ce qui arrivait, pourquoi qu'elle avait changé autant. Et ben, ce qu'elle ne te dira pas, c'est qu'elle a eu peur de ton amour. Ton amour était trop fort et elle a paniqué. Et elle sait pourquoi qu'elle est partie. Elle va sûrement te parler de ça. OK? Que ton amour, ben pourquoi? Parce que on n'est pas sûr si le bouffon, il grimace ou si il se fait mal. Ben moi, je vois les deux. Okay? Je vois qu'il a ri de toi, mais je vois maintenant qu'il a mal d'avoir ri de toi. C'est ce que je vois. Okay? C'est comme ça que j'interprète ça. Tu es la seule personne. Ça, là, pour moi, ça représente Arthur, le roi Arthur et son épée, que Merlin a enchanté, a planté dans le roc, et seul un élu, celui qui aura le cœur vertueux, le cœur rempli d'amour et de belles intentions pour devenir roi, ben c'est ça. Toi, tu es ce chevalier, Isabelle et Marco, qui a le pouvoir de retirer cette épée, et cette épée représente le cœur de ton autre, et tu es le seul et la seule en détenir le pouvoir. Donc tu as le contrôle de son cœur. Tu détiens son cœur dans tes mains. Tu as son amour indéfectible, j'en suis certain. Cette personne-là va venir vers toi, te raconter. Elle veut avouer des choses. Elle veut sûrement te parler de secrets qui ont fait que pourquoi elle s'est éloignée. Ça lui pèse beaucoup au point de venir se confesser. Tu comprends? Elle veut un nouveau départ avec toi. Elle veut recommencer à zéro. Elle veut comme ce personnage, elle veut vivre une insouciance et ne plus se casser la tête
et tout simplement jouir de la vie insouciante, insouciant comme ce personnage qui, tout en sifflant, ne se rend même pas compte que le pont est cassé. Il continue son chemin insouciant. Elle sait très bien qu'elle a tout fait pour geler la situation. Dans cette carte, ben je sais, là, j'interprète, hein, n'oubliez pas. Dans cette carte, j'y vois comme une sœur, une religieuse, qui est en train de réciter un chapelet. On voit que la scène, c'est l'hiver, hein? C'est l'hiver, mais à des endroits, il y a des parcelles de gazon avec des fleurs. Donc, ces parcelles de gazon, pour moi, représentent l'espoir d'un temps meilleur, d'un temps plus chaud de reconnaissance et de paix. C'est ce que je crois. OK, on s'en va. Là, les guides, on peut avoir une conclusion avec ça? Et, ben, tu vois, donc on comprend qu'il y a une personne et un groupe qui t'ont fait de la misère, qui t'ont jeté le mauvais œil, qui ont voulu te nuire. Et dans cette gang-là, ben, il y a une personne, elle, qui a changé d'idée, qui veut se diriger vers toi, qui comprend qu'elle a tout fait pour te nuire et t'a jugé coupable, mais ben, on te dit que cette personne-là voudrait prendre soin de toi et que ben, elle va revenir t'avouer des choses qu'elle a comprises. Cette personne-là, elle a passé par une introspection, je te dirais, une introspection qui l'a amené à rétablir un équilibre entre l'ombre et la lumière en elle. Donc, elle a fait une introspection qui a changé son quotidien, sa vie du quotidien. Donc, on nous parle ici que cette personne-là, elle a beaucoup changé. C'est ce qu'on nous dit. Donc, quand tu vas voir cette personne-là venir vers toi, ben, elle ne sera pas la même personne que tu as vue. Je te dis ça, OK? Parce qu'on le voit bien, qu'elle a fait une introspection, qu'elle a rééquilibré ses énergies et que là, ben, elle va venir à toi, je te disais, complètement changer, équilibrer ses énergies et le quotidien. C'est ça, je cherchais la carte du quotidien, je ne m'en rappelais plus. Donc, sa vie au quotidien a changé. C'est pour ça que je te disais ça. Tu ne la reconnaîtras pas parce que sa vie au quotidien a changé. Elle comprend qu'elle a joué de stratégie avec toi et que toi, ben ça, ben, t'aimes pas ça. Et c'est sûrement la raison pour laquelle que ça n'a pas fonctionné entre vous deux. Je suis pas mal sûr qu'elle a compris ça et qu'elle a tout fait aussi pour te faire fuir. Ça aussi, elle l'a compris. Ensuite de ça, on nous parle qu'aujourd'hui, elle comprend qu'elle a tout fait pour faire avorter votre relation, c'est de sa faute et qu'elle, ben, je crois que c'est ça qu'elle va venir t'expliquer. Hein? On met le doigt dessus, là, et qu'elle t'a joué toute une comédie. On commence à savoir ce qu'elle veut te dire. OK? Maintenant, elle pense que tout est mort entre vous deux et ça la fait souffrir énormément. Elle se culpabilise, elle se fouette, elle se flagelle, elle en prend plein la gueule et ce qu'elle souhaite, c'est une alliance, une union, un mariage, une collaboration. J'arrête ça là. Voilà ce que j'attendais. C'était cette carte qui, je le savais, c'était une évidence qu'elle était pour revenir. On l'avait vu. Et ce qu'elle souhaite, ben, c'est se marier avec toi. J'arrête ça là. Je te donne un message de lumière pour terminer cette voyance. Et j'espère que tu auras apprécié, aimé et que j'aurai su te guider un peu. Si c'est le cas, ben, gêne-toi pas. Fais des commentaires, fais des pouces en l'air. Commentaire, pas obligé, mais le pouce en l'air, c'est apprécié. Je te le dis, le commentaire, ça ne change pas grand-chose. Mais le pouce en l'air, ça change tout. Donc, quand vous faites un pouce en l'air, ben, c'est pas un gros effort. Vous n'avez qu'à peser sur un bouton, puis le pouce apparaît. Puis le commentaire, ben, c'est à votre guise, si vous voulez. Mais je vous le dis, ce qui a d'importance, c'est le pouce en l'air. Et ça, j'apprécie beaucoup, surtout ceux qui font des boosts, ben encore mieux, je vous remercie. Ben, merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci aux anciens comme aux nouveaux. Et toi qui es abonné,
privilégié. Tantôt, je te fais une guidance, Marie-Pierre et Julie. Je vous aime tout le monde. Et je te donne ton message de lumière. Pour terminer cette voyance, on te dit l'appel du cœur. Je suis à l'écoute de mon fort intérieur. La seule vérité bonne pour moi se situe en mon cœur et en mon centre. Je découvre toutes mes forces et richesses. Je fais taire mon ego qui me mène sur le chemin. Je fais taire mon ego qui me mène sur le mauvais chemin. Je suis attentif à ce que je ressens. Je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Mon cœur me dit la voix de la lumière. Ben voilà, ma belle lumière, c'était le message que j'avais pour toi et qui est l'appel du cœur. Ben voilà, je te dis, c'est tout. On se revoit dans une prochaine voyance. Si Dieu le veut, je vous dis à la prochaine. Bye bye.